Bonjour, c'est Bianca Versolato avec TVC22, accompagnée de France Lamarche. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madame Lamarche? Aujourd'hui, on se sent immensément fiers et heureux de faire l'inauguration du 18e monument de la francophonie en Ontario. C'est le 8e dans SDG Prescott Russell. Et puis, tout le monde est rassemblé. On veut célébrer notre grand sentiment d'appartenance à nos valeurs et notre langue, notre culture franco-ontarienne. Donc, pour commencer, c'est quoi le monument et c'est quoi qu'il représente? Donc, comme vous savez, il y a déjà 17 autres monuments en province. Ces monuments se veulent une marque de reconnaissance pour les personnes, nos peuples fondateurs, les gens, nos ancêtres qui ont travaillé fort pour bâtir nos communautés. Mais ça se veut aussi une marque de reconnaissance pour tous les gens actuellement franco-ontariens qui veulent brandir le drapeau et montrer leur fierté et aussi un legs à notre génération future, à vous les jeunes qui allez prendre le flambeau et prendre votre place. Donc, c'est vraiment des grands symboles que ces places de la francophonie-là à travers la province. Oui, j'avoue, ça va vraiment nous aider comme communauté francophone à grandir, à venir ensemble. C'est une très bonne idée. J'adore le mouvement qu'on fait aujourd'hui. Deuxième question, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez désiré mettre le monument dans la ville d'Alfred? Bien, c'est certain que c'est un rêve qu'on espère depuis longtemps. Les gens, il y a un comité organisateur qui s'est mobilisé de la région et vu qu'on était dans un parc tout près de la 17, nous avons choisi cet endroit-là stratégique parce qu'on voulait que ce soit accessible et visible et surtout, on veut que cet endroit-là devienne une place de rassemblement, un endroit pour célébrer. On veut que ce soit vivant, que les gens viennent visiter et parler de leur histoire franco-ontarienne. Nous avons fièrement un comité organisateur dont je suis la présidente. Il y a également Denis Tardif, Benoît Lamarche, Éric Carrière et Marie-Claude Dicker qui font partie de ce comité-là et qui avaient à cœur justement la réalisation de ce beau projet communautaire. C'est vraiment un jour historique aujourd'hui dans notre région. On est très fiers parce que, justement, il n'y en avait pas dans les cantons de Plantagenet et Alfred. Moi, je suis présentement la présidente du comité. J'ai toujours eu à cœur la francophonie, donc c'est certain que nous voulions un monument, nous aussi, dans la région. Donc, c'est grâce au travail d'équipe qu'on a réussi vraiment à réaliser ce beau projet-là et on est très fiers de faire le legs à notre communauté. Donc, avant qu'on termine, aimeriez-vous rajouter un commentaire? Bien, c'est certain qu'on veut que chacun de vous deveniez des ambassadeurs de la francophonie. Ce monument-là, c'est le vôtre. Il y a plus de 320 partenaires qui ont contribué. Donc, venez le visiter, venez le rendre vivant et venez vous rassembler en grand nombre pour célébrer notre francophonie ontarienne. Donc, ça conclut l'entrevue avec France Lamarche pour le monument d'Alfred. Bonjour à vous tous et toutes! Wow! Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui à Alfred. Je suis Marie-Claude Dicker, je suis membre du comité organisateur du Monument de la francophonie d'Alfred et de ses environs. Je suis votre représentante pour l'Est ontarien à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je suis originaire d'Alfred et résidente... Oui! Et je suis résidente de Wendover, important de le dire, qui fait partie de la municipalité. Mais surtout, aujourd'hui, j'agirai à titre de maîtresse de cérémonie pour ce moment tant attendu, celui de l'inauguration du 18e monument de la francophonie de l'Ontario, le monument d'Alfred et de la région. Avant de commencer la cérémonie protocolaire, j'inviterai Antoine Lalande, 7 ans d'Alfred, à venir prononcer la reconnaissance des territoires. Nous désirons reconnaître que ce monument de la francophonie est érigé sur un territoire algonquin non cédé du peuple Anishinaabe et partagé avec la grande famille Haudenosaunee. Nous désirons remercier toutes les nations autochtones pour leur héritage et leur contribution à l'île de la Tortue.
Merci beaucoup, Antoine. L'année dernière, nous vous parlions du Monument de la francophonie comme d'un projet. Je me souviens que vos élus étaient ici présents devant cette clôture qui était vide, devant ce stationnement qui était vide, pour assister au dévoilement de ce projet. Nous sommes heureux de les savoir de nouveau avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, j'inviterai M. Francis Drouin, député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell. Merci beaucoup, Monsieur le député provincial, Monsieur le maire, chers élus, chers anciens élus. Je vois que Jean Poirier est ici aujourd'hui. Puis je suis certain, je n'ai pas vu Jean-Marc, mais je suis certain que Jean-Marc est ici ou en quelque part. Distingués invités, et voilà. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Vous savez, des piliers comme ça, des monuments comme ça, pour moi, ça me fait toujours rappeler à ceux qui se sont battus pour nos droits avant que moi, j'ai eu la chance d'en profiter. Puis je me souviens toujours, puis je remercie mon père puis ma mère de m'avoir instigé dans moi-même le fait qu'ils se sont battus pour des écoles en français. C'était inacceptable qu'il y avait 30 anglophones dans la classe, puis même ou 30 francophones dans la classe, puis même s'il y avait un anglophone, quand mon père et ma mère étaient à l'école, ils ne pouvaient pas avoir de l'éducation en français. Puis ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais ceux et celles qui se sont battus pour nos systèmes scolaires, un gros bravo, puis je regarde la gang de conseillers scolaires là, un gros merci. Je ne ferai pas de compétition entre le catholique et le public, là, mais je vais juste dire un gros merci à vous. Vous êtes des contributeurs à la francophonie. Vous vous assurez de la petite enfance au post-secondaire que nos enfants ont la chance de parler leur langue, de communiquer en français. Puis ces monuments-là sont faits pour nous souvenir de ce qui s'est passé avant, mais de la lutte qui reste à venir. Et ça, les droits ne sont jamais... Il ne faut jamais les prendre pour acquis. Il faut toujours se battre. Puis ça, je pense que moi-même, comme député en 7 ans, je l'ai appris, celle-là. Puis je tiens à remercier tous les bâtisseurs d'Alfred qui ont fait de ce monument une réalité. Alors, merci beaucoup au comité organisateur qui ont fait un travail excellent à s'assurer d'avoir le financement pour que ça puisse arriver. Et je tiens à remercier la communauté qui a participé grandement. Alfred, à ce monument, bravo et merci beaucoup et bonne journée. Merci, M. Drouin. J'inviterai maintenant M. Stéphane Zarazin, député provincial de Glengarry-Prescott-Russell. Bien, bonne journée tout le monde. Écoute, c'est une super belle journée pour être rassemblés ici, tous les francophones, les francophiles, devant ce beau monument de la francophonie. Écoutez, j'étais un peu jaloux d'Antoine. Il a fait l'inauguration d'un monument de la francophonie à 7 ans. Moi, ça m'a pris 55 ans avant de pouvoir en faire un. Bien, félicitations, il a fait une très belle job. Puis juste pour dire que c'est sûr qu'un projet comme celui-ci, on le sait, la plupart des membres qui étaient sur le comité du Monument de la francophonie d'Alfred étaient des membres qui étaient quand on a fait la fête de la paroisse, le 150e de la paroisse d'Alfred. C'est beaucoup d'organisations. Ils ont travaillé très fort, puis j'ai félicite le comité, puis aussi tous ceux qui ont contribué à ce projet-là. Comme Francis a dit, tu sais, dans les années où est-ce que les gens se sont battus pour l'éducation francophone, puis on a gagné la bataille, puis aujourd'hui, on a encore des francophones. Puis moi et Francis, on vient de participer à l'Assemblée de la francophonie en Louisiane, puis malheureusement, eux, ils ont perdu la bataille. Le gouvernement de la Louisiane a strictement été avec l'éducation en anglais, puis aujourd'hui, ça faisait en sorte qu'on était à la Nouvelle-Orléans, puis il y avait pratiquement plus personne qui parle français. Donc, toutes ces choses-là, ça nous fait réaliser que si ça n'aurait pas été de nos ancêtres qui ont travaillé très fort, on ne serait pas ici aujourd'hui à célébrer des événements par rapport à la francophonie. J'ai tous hâte de vous voir au banquet de la francophonie. Ça va être une super belle occasion de jaser puis s'échanger. Puis encore une fois, merci à tous les partenaires, tous les organismes puis le comité qui ont fait en sorte qu'un projet comme celui se concrétise. Donc, bonne journée à tout le monde. Merci, M. Sarrazin. J'invite maintenant M. Yves Laviolette, maire de la municipalité d'Alfred-Plantagenet. Merci beaucoup tout le monde. J'ai une petite annonce à vous faire avant de débuter.
de suite après la réunion ici, on traverse l'autre côté pour ceux qui sont invités puis ceux qui ont payé des billets. C'est le 23e banquet de la francophonie qui a lieu chez nous dans la municipalité du canton d'Alfred et Plantagenet. Ça fait que merci à tout le monde, puis je remercie ceux qui ont décidé d'organiser ça chez nous. Je vais aller un petit peu plus formel maintenant. C'est avec immense fierté et une profonde émotion que nous réunissons aujourd'hui sur le territoire traditionnel des peuples à l'Algonquin, même si le petit garçon l'a dit tantôt, Anishinaabe, Piwa, Kawanawe, Kanagan, pour inaugurer le monument de la francophonie ici dans le canton d'Alfred et Plantagenet. La francophonie est un trésor qui lie des millions de Canadiens à travers notre vaste pays. C'est venteux un petit peu. Il est le reflet de notre diversité culturelle et linguistique. Un rappel constant de l'importance de préserver notre héritage, nos traditions et notre belle langue française. C'est un honneur de célébrer avec vous cette richesse culturelle au cœur d'une communauté franco-ontarienne. Le canton d'Alfred et Plantagenet a longtemps été le bastion de la francophonie en Ontario. Depuis, des générations des habitants de cette région ont résisté à l'assimilation et ont préservé leur langue et leur culture. Le mouvement que nous inaugurons aujourd'hui, le monument, que nous inaugurons aujourd'hui est un hommage à leur dévouement et leur résilience. Ce monument de la francophonie incarne l'esprit de la communauté francophone ontarienne. Il symbolise notre attachement imperfectible à la langue française, notre désir de la transmettre aux générations futures et notre engagement envers la diversité culturelle qui fait de l'Ontario une province exceptionnelle. Ce monument n'est pas seulement fait de pierre et de métal. Il est le reflet de notre identité collective en tant que franco-ontariens. Il nous rappelle que notre histoire est faite de courage, de persévérance et de résilience. Il nous rappelle que la francophonie est une source de fierté, de force pour nous tous. Alors que nous inaugurons ce monument, nous exprimons notre gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nos élus, nos artisans, nos artistes et surtout nos bénévoles, le comité du monument de la francophonie. Nous sommes très reconnaissants pour votre vision et votre détermination. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons la francophonie en milieu franco-ontarien, mais nous célébrons aussi notre engagement envers un avenir où la langue française va continuer d'être une source d'inspiration, de culture et d'identité pour la génération à venir. Merci à tous d'être venus partager ce moment historique avec nous. Vive la francophonie en Ontario! Vive le canton d'Alfred et Plantagenet et vive le Canada multiculturel et bilingue que nous chérissons tous. Merci beaucoup. Merci, M. Laviolette. Le monument de la francophonie d'Alfred a vu le jour grâce à une personne très impliquée dans notre municipalité qui a su mobiliser et rassembler nos villages derrière son désir de voir ici, à Alfred, flotter haut notre drapeau franco-ontarien. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu son nom. Je vous invite à accueillir chaleureusement la présidente du comité du monument de la francophonie d'Alfred et de la région, Mme France Lamarche. Est-ce qu'il y a des francophones et des francophiles ici aujourd'hui? On est tellement fiers de pouvoir vivre aujourd'hui cette grande journée à Alfred. Donc, c'est un immense merci d'être présent avec nous. C'est une réalité. Alfred et la région aura bel et bien un méga drapeau franco-ontarien qui va flotter à perpétuité. Nous sommes très fiers de prendre notre place, puis on croit également que la jeunesse brandira le flambeau encore longtemps. Cette place, on l'a voulu, on y a cru et on l'a eu.
C'est un projet ambitieux, mais vous savez, les gens ont été tellement accueillants, tellement généreux et de vrais ambassadeurs envers ce projet-là. Ils ont voulu continuer une tradition, créer des liens d'appartenance envers nos valeurs franco-ontariennes. On veut vraiment que ce lieu devienne un lieu où on va se recueillir, on va célébrer et on va venir raconter nos histoires franco-ontariennes. Nos enfants et nos petits-enfants vont passer devant ce site, ils vont se souvenir comment nous sommes fiers, comment nous sommes présents et que ce drapeau, c'est leur identité et que les rêves peuvent devenir réalité. En tant que francophones, vous savez qu'il faut chaque jour nous démarquer, qu'il faut célébrer. Et tout comme nos Jean-Marc Lalonde, nos Jean Poirier et nos Denis Vaillancourt, il faut continuer à s'affirmer chaque jour, garder nos droits, revendiquer nos acquis, demander nos documents en français, demander les services en français, continuer à écrire, lire, poster, chatter en français. On a besoin de chacun de vous. Vous avez été là pour ce monument. On vous remercie sincèrement car notre sang vert francophone coule dans nos veines. On veut continuer d'exister et on veut continuer d'être. Chaque nation a sa place et cet endroit ici, tout près de la 17, démontre que fièrement nos Franco-Ontariens vont continuer de flotter fièrement tout près de notre parc et de notre communauté. Donc, c'est certain qu'un tel projet ne se fait pas seul. Nous avons été une très belle équipe à aller de l'avant. Donc, je veux sans plus tarder remercier mon comité qui a travaillé avec moi. Donc, nous avons un comité organisateur dévoué. Depuis presque 2 ans, nous travaillons ensemble à la création de ce projet. Donc, merci à Benoît Lamarche, à Denis Tardif, à Marie-Claude Dicker, Éric Carrière et moi-même. Donc, juste nous faire un petit signe, là, pour que les gens voient qu'on est là. Comment est-ce que c'est grâce à cette équipe-là qu'on a pu réaliser? Ce fut tout un marathon, mais je peux vous dire qu'on en est très fiers. C'est sûr qu'on a eu de précieux conseils de M. François Bazinet, qui est l'inaugurateur également de plusieurs autres monuments de la francophonie en Ontario. Immense merci, François, pour ton guide et d'avoir été notre mentor. Nous aurons également l'inauguration du jour. Nous célébrerons le jour du souvenir, le jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes le lundi 25 septembre prochain. Nous avons un sous-comité composé d'une 15aine de personnes. Donc, j'aimerais ça peut-être simplement que vous nous fassiez signe. On va accueillir 500 élèves au-delà. Vous êtes encore invités. Ce sera une méga fête. Donc, merci à ce sous-comité qui travaille depuis 6 mois à souligner, à célébrer le jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Donc, merci à vous tous. Et aussi, que dire de cette belle clôture? N'est-ce pas qu'elle a un charme incroyable? Donc, cette œuvre est baptisée « La langue de mon cœur ». Donc, je veux dire un gros merci. Suzanne Gagné est en arrière et Lynn Gagné-Lalonde également, qui sont les conceptrices et réalisatrices de cette belle clôture. Elle témoigne, le cœur représente notre amour de la francophonie et on voit également les chaînes, les maillons de la chaîne qui représentent notre solidarité entre Franco-Ontariens et aussi notre amour pour notre langue. Donc, Suzanne et Lynn, immense merci et aussi pour les décorations aujourd'hui. Donc, vous savez que le principal aujourd'hui, c'est vous tous. Sans vous, chers partenaires, nous n'aurions pas pu réaliser ce projet. Nous avons atteint nos objectifs financiers, nos objectifs de vision, nos échéances et aussi nos infrastructures. Et ça, c'est grâce aux dons. C'est grâce à vous, chers bâtisseurs. C'est votre monument.
Vous devez en être très fiers. Donc, merci pour votre contribution à la réalisation de ce beau projet franco-ontarien. Il y a un merci tout spécial que j'aimerais dire à la famille Martel de Vaincles-les-Killes, Julien et André. André est là. Donc, merci sincère au Monument Martel qui nous a accueillis, qui a réalisé encore cette belle création. Merci à Stéphane Duval également qui a travaillé avec moi sur le design. Ce fut une très belle aventure. Il est certain aussi qu'on a des partenaires diamants. Je veux vraiment vous les nommer. Ils vont venir vous dire quelques mots tout à l'heure. Donc, on remercie ces gens pour leur généreuse contribution. Donc, Desjardins, Carrière Poirier Équipement Limité, le Comité Alfred 150e, le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien, le Conseil des écoles publiques de l'Est ontarien, l'Hôpital général d'Hawkesbury et district, le journal Le Régional et le canton d'Alfred Plantagenet. Et maintenant, on se demande qui prendra le flambeau pour le 19e monument de la francophonie. On espère qu'on va pouvoir le passer, mais en attendant, on dit longue vie à la francophonie mondiale. Merci beaucoup, France. Comme France l'a mentionné, aujourd'hui, ce projet est devenu réalité grâce à plusieurs partenaires qui ont vu l'importance de voir ce monument érigé chez nous, Alfred. Donc, plusieurs familles ont décidé d'inscrire leur nom sur le monument, ainsi que plusieurs entreprises de notre région. Et, comme l'a mentionné France, quelques partenaires diamants. Donc, nous allons les inviter à venir prendre la parole. Juste avant, pardon. J'aimerais remercier la municipalité d'Alfred Plantagenet. Merci, M. Laviolette, pour la contribution de notre municipalité. Kubota, Carrière Poirier Equipment, Inc., au service de notre communauté depuis 1957 et honoré d'appuyer notre merveilleuse communauté franco-ontarienne depuis 3 générations. Le journal régional, merci de votre appui pour les publications hebdomadaires des noms de nos partenaires, ainsi que la production du cahier spécial pour le monument. Et j'inviterai les caisses Desjardins, Mme Linda Bigelow, directrice développement des marchés. Bonjour. Mon nom est Linda Bigelow, directrice développement de marché à la Caisse Desjardins, Ontario. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, en ce jour historique de la municipalité, pour la municipalité d'Alfred. Merci. Desjardins est fier de contribuer à ce beau projet communautaire. Saviez-vous que Desjardins a contribué financièrement à plusieurs de ces monuments de la francophonie, principalement dans l'Est ontarien? D'ailleurs, notre siège social situé sur la rue Sirville à Ottawa accueille le 6e monument de la francophonie inauguré en octobre 2007. Chez Desjardins, nous accompagnons nos membres dans tous leurs projets et on se fait un devoir de faire la même chose auprès de nos communautés. Notre mission est de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Si Desjardins appuie des organismes comme nous le faisons aujourd'hui, c'est grâce à vous, chers membres Desjardins. En étant membre de votre coopérative financière, vous nous permettez de redonner à la communauté et d'appuyer de nombreux projets. L'année dernière, la Caisse Desjardins a remis plus de 13 millions en ristournes, en dons, commandites et différents programmes d'appui financier. J'aimerais terminer en saluant le travail des bénévoles et des partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Bravo, félicitations et bonne fin de journée. Merci, Mme Bigelow. J'invite maintenant M. Jean Lemay, président du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien. Chers dignitaires, conseillers scolaires, conseillers municipaux, chers membres du comité organisateur du Monument de la francophonie d'Alfred et de la région, chers invités, bonjour. Je remercie le village d'Alfred de nous avoir envoyé du si beau temps pour une si belle cérémonie. Je ne me voyais pas avec un parapluie, une belle journée de même, là, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. À titre de président du Conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien, il me fait plaisir d'assister aujourd'hui à l'inauguration du Monument de la francophonie d'Alfred et de sa région.
Le CSD-CEO est fier partenaire de ce monument de la francophonie. C'est donc avec fierté que le CSD-CEO se joint à vous tous et toutes aujourd'hui afin de participer à ce rassemblement qui fait rayonner notre belle langue, en plus de faire vibrer le fait français dans cette belle région de l'Est ontarien. Notre conseil est heureux aujourd'hui de joindre sa voix à la vôtre pour souligner l'importance de cette francophonie qui nous représente et nous définit. Il est important d'avoir des symboles et des emblèmes qui font partie de notre vécu, de notre histoire, et qui représentent notre place actuelle et future en tant que francophone dans notre province. En tant que communauté, vous pouvez être fiers de l'engouement créé par ce projet qui a su rassembler francophones et francophiles et faire en sorte que ce monument soit érigé dans le village d'Alfred. Le CSD-CEO félicite et remercie la petite équipe de la communauté d'Alfred qui, avec l'appui de partenaires engagés, a fait en sorte que nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer le monument, permettant ainsi à la communauté d'exprimer son identité, son appartenance et sa fierté envers la francophonie. Je vous invite donc, quand vous aurez la chance, de vous asseoir sur le banc CSD-CEO et de lire sur le monument l'inscription de toutes nos écoles environnantes. L'École élémentaire catholique Saint-Victor d'Alfred, l'École élémentaire Saint-Paul de Plantagenet, l'École secondaire catholique de Plantagenet, l'École élémentaire catholique Saint-Joseph de Wendover et l'École catholique du Rosaire de Saint-Pascal, qui est aussi l'une des écoles nourricières pour notre communauté. Longue vie à la francophonie et comme le dit la chanson, soyons fiers de prendre notre place. Merci. Merci, M. Lemay. J'invite maintenant M. Gilles Fournier, conseiller scolaire du secteur 4 du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Distingués invités, membres du comité organisateur et bien sûr, francophones et francophiles. Quelle fierté de se retrouver rassemblés aujourd'hui afin de prendre part au lancement du projet d'un nouveau monument de la francophonie. Au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, nous sommes très fiers de participer au lancement d'un si beau projet dans une communauté qui se démarque quotidiennement par son engagement exemplaire pour le français. Son inauguration est aussi le moment de reconnaître le travail des mamans, des papas, des grands-parents qui ont contribué à ce milieu. Ce magnifique monument de la francophonie que nous découvrons aujourd'hui est le fruit de beaucoup d'efforts et d'énergie de la communauté. Plusieurs partenaires ont fait don d'argent pour voir ce jour arriver. Merci. Aujourd'hui, nous hissons bien haut ce drapeau, symbole par excellence des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, afin de signifier que nous étions ici, nous sommes ici et nous serons encore ici pour nos enfants et petits-enfants. Ce monument sera lui aussi un rappel d'important de l'engagement francophone des citoyens qui ont milité et lutté d'hier à aujourd'hui pour nous permettre de vivre en français et pour assurer la survie de notre langue ici à Alfred et partout en Ontario, au Canada et à travers le monde. Un remerciement sincère, tout spécial à la municipalité d'Alfred de Plantagenet, à M. Yves Laviolette, maire d'Alfred et Plantagenet, ainsi que l'organisatrice principale du comité, France Lamarche. Je pense qu'elle mérite une très bonne main d'applaudissements.
Alors, ceci dit, merci à tous d'être présents et vive longue vie à la francophonie. Et comme ma grand-mère Fournier me disait souvent, soyons fiers d'être Canadiens français. Merci. Merci, M. Fournier. J'invite maintenant Mme Edith Jean-Louis, coordonnatrice des relations communautaires de l'hôpital général de Hawkesbury. Bonjour, chers invités. L'inauguration du monument de la francophonie d'Alfred marque un moment important dans notre engagement envers la langue française et la diversité culturelle qu'elle représente à l'échelle nationale, même mondiale. La francophonie, c'est bien plus qu'une simple langue. C'est un véritable héritage, un pont qui relie des millions de personnes à travers le monde. C'est un symbole de partage, d'échange et de compréhension mutuelle. Elle incarne la richesse de notre culture et de notre identité. Ce monument que nous inaugurons, c'est le fruit d'un travail collaboratif qui exprime notre volonté de promouvoir notre langue et de la préserver pour les générations futures. Nous reconnaissons l'importance de la langue française comme un outil de communication, d'éducation et de développement économique. La francophonie ne se limite pas à la langue, elle englobe également les valeurs de solidarité, de tolérance et de respect mutuel. Elle nous rappelle que malgré nos différends, nous sommes tous unis par notre attachement à cette langue. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ceux qui ont contribué à la francophonie, qu'ils soient écrivains, poètes, artistes, enseignants, enseignantes, ou simplement amoureux de la langue française. Nous célébrons leur passion et leur dévouement de rayonner dans notre belle région et leur dévouement qui ont permis à la francophonie de fleurir à travers le monde et de rayonner dans notre belle région, en plus de permettre à l'AGH d'offrir des soins de calibre mondial à notre communauté, et ce, en français. L'AGH tient à souligner le travail de tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce monument. Continuons à promouvoir la francophonie et à la faire vivre dans nos cœurs et nos esprits. Que ce monument soit un rappel constant de notre engagement envers notre langue et notre volonté de préserver notre culture. Bravo. Merci, Mme Jean-Louis. Je vous avais dit tantôt qu'elle était partout, donc c'est pourquoi je réinvite France Lamarche pour venir parler au nom du comité Alfred 150. Donc, bonjour, mais tellement fière de venir vous adresser la parole en tant que présidente du 150e de la paroisse Saint-Victor d'Alfred. Un don substantiel a été remis à ce monument et qui laisse vraiment un autre legs à notre communauté. Comme vous savez, nous avons célébré en 2021 le 150e. Un comité extraordinaire a travaillé sans relâche pendant de nombreux mois à reconstruire, refaire, parce que c'était pendant la pandémie. Mais on a mis en place des activités inoubliables, des moments mémorables, mais on a aussi fait des legs à la communauté. Donc, on parlera de l'arbre électronique, des barils de fleurs, des lettres géantes bleues Alfred, du système visuel à l'église, du livre souvenir du 150e, et maintenant, c'est le méga drapeau franco-ontarien également auquel ils ont contribué. Plusieurs membres sont présents du comité du 150e, donc levez fièrement votre main. Un immense merci, gang, de ce beau leg, encore une fois. En terminant, 3 applaudissements que j'aimerais qu'on fasse. Il faut une bonne main d'applaudissements à nos ancêtres, à nos grands-pères, nos grands-mères qui ont bâti nos villages. Donc, merci. Il est important que les francophones sachent d'où on vient. Une autre bonne main d'applaudissements à nous tous, la génération actuelle qui a été ambassadeur de ce beau projet. Il est important de savoir qui nous sommes aujourd'hui. Bravo!
Et aussi une bonne main d'applaudissement à notre relève franco-ontarienne qui va nous guider dans l'avenir demain pour savoir où on veut aller. Merci. Donc, ce monument représente l'amour de la francophonie dans la région d'Alfred, toujours. Donc, la région d'Alfred, l'amour pour la francophonie, toujours. Un énorme merci à tous nos partenaires. C'est toujours important, ce moment protocolaire de discours. On est aussi content quand c'est terminé. Donc, vous faites très bien ça. Vraiment, être debout comme ça, sur l'asphalte, à la grosse chaleur, mais on se plaint pas du beau temps. On est très content. Il y aurait pu avoir de la pluie. On est content. Donc, on va passer maintenant au moment tant attendu depuis longtemps. Nous allons officialiser le monument de la francophonie d'Alfred et de la région par une coupe officielle du ruban. Suivra la coupe du ruban le premier lever du drapeau. Pendant cette cérémonie, nous vous invitons à chanter avec Brillant Saint-Pierre qui interprétera sa composition « Mon beau drapeau ». Souche dans ce pays blanc, ils ont su donner tellement d'enfants qui une fois devenus grands ont résisté aux conquérants. Je te chante mon beau drapeau des Français de l'Ontario. Je te lève, prends-y bien haut pour que vous voyez bien, nous sommes franco-ontariens. Fidèles à leur passé lointain, parlant la langue des anciens, fiers d'être venus et d'être restés, d'être encore là après tant d'années. Je te chante mon beau drapeau des Français de l'Ontario. Je te lève, rendis bien haut pour que vous voyez bien, nous sommes franco-ontariens. Levons-le, ce beau drapeau, hissons-le toujours plus haut, plus haut. Je te chante mon beau drapeau des Français de l'Ontario. Je te lève, rendis bien haut pour que vous voyez bien, nous sommes franco-ontariens.
la francophonie, ouais! C'est officiel, Alfred et sa région, un petit village au très grand drapeau, a maintenant sur son territoire le 18e monument de la francophonie de l'Ontario. Donc, ceci marque la fin de l'inauguration protocolaire. Toutefois, ce qui rend vivant un monument, ce sont les gens qui le fréquentent. Ce sont les rassemblements festifs qui se feront autour de ce monument, qui viendront faire écho à tous les efforts pour créer une place de la francophonie. Et puisque nous sommes des personnes qui aiment faire la fête, hein, les francophones, on aime ça fêter. Vous êtes invités le 25 septembre, dès 10h30, à venir assister à une célébration des Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes. Comme France l'a mentionné tantôt, il y aura plus de 500 élèves qui seront réunis ici au Parc Larocque pour un lever du drapeau et pour assister à plusieurs spectacles. Toute la communauté, vous êtes également invités à venir assister. Et surtout, aujourd'hui, je vous remercie, le comité organisateur vous remercie de votre présence. Ce monument est le vôtre pour dire oui à célébrer fièrement notre langue, oui à célébrer notre culture, oui à ce symbole qu'est le drapeau franco-ontarien. Continuez à crier haut et fort votre fierté. Bonne soirée à vous tous et toutes. Ils ont fait souche dans ce pays blanc. Ils ont su donner tellement d'enfants qui, une fois devenus grands, ont résisté aux conquérants. Je te chante mon beau drapeau des Français.